Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. De la diaspora au Cameroun, vous avez décidé de soutenir la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno. Avant toute chose, pouvez-vous nous dire ce qui vous motive réellement à soutenir la candidature du président de la transition? Ok, moi pour répondre à votre question, avant tout je vous remercie d'abord. Et ma réponse sera d'abord d'une manière générale en particulier. Donc, moi je voudrais vous dire que en toute sincérité, la France a lavé le cerveau de tous les leaders africains, surtout l'Afrique centrale et en particulier les leaders tchadiens. C'est-à-dire, parlant d'abord choisir son leader, on doit d'abord voir qui est la personne, quel est son projet de société. Et alors, s'il faut parler de projet de société, par exemple le cas du Tchad, donc je dirais que parmi ces 10 leaders qui se sont présentés aujourd'hui à l'élection présidentielle, personne n'a un projet de société fiable pour l'avenir de la jeunesse. Par là, je voudrais dire que personne, aucun de ces candidats ne se soucie de l'avenir de la jeunesse tchadienne. Pourquoi je dis ça? Parce que eux, tous ces 10 candidats, chacun se focalise sur la construction des routes, la construction des écoles, la construction, l'octroi des électricités, des internets, tout ça. Mais pour moi particulièrement, je dirais que ce n'est pas d'abord ça l'avenir de la jeunesse. Parce que la jeunesse a d'abord besoin de sa vie. Pour un bon politicien, il devait d'abord mettre l'accent sur l'humanité. Donc, moi je suis votre leader. Qu'est-ce que je dois d'abord faire pour ma jeunesse? Ma jeunesse doit premièrement manger. Parce que si je goudronne la route et que ma jeunesse a faim, la jeunesse ne peut pas se lever, aller couper le goudron et manger. La jeunesse ne peut pas aller couper le mur de l'école et puis venir manger. Ma jeunesse doit d'abord manger. Après avoir mangé, nous allons maintenant penser sur quel projet mettre sur place pour que tout Tchadien doit aller vaguer comme occupation et revenir avec 1 000 francs ou 500 pour manger à sa faim. Donc, après avoir mis ça sur place, donc, nous pouvons déjà penser aux constructions des routes et autres. Je vais vous donner un exemple pour concrétiser ce que je voudrais vous dire. Donc, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, partout en Afrique centrale comme au Tchad, il y a des milliardaires qui ont peut-être 5 écoles de formation professionnelle. Ils peuvent former les gens dans le domaine sanitaire, dans le domaine hôtelier, dans le domaine d'électricité, mais il ne veut pas prendre son argent pour créer un petit emploi pour embaucher au minimum 5 ans. Prenons par exemple le cas de ceux qui construisent 3 à 4 écoles de formation dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'hôtellerie. Tu as 5 écoles de formation en hôtellerie. Chaque année, tu formes 1000 étudiants. Mais tu n'as pas un hôtel ou peut-être un centre de santé pour diminuer le nombre de chômage. Mais tu ne fais que former les gens. Donc, alors, cette jeunesse doit aller trouver où ce travail pour venir manger. Donc, je pense que c'est une manière de formater la mémoire de la jeunesse africaine tout en leur disant des mensonges. Pourtant, en faisant ça, pour moi, je trouve qu'ils sont en train plutôt de créer un tombeau, une fosse commune pour la jeunesse africaine. Donc, par là, si je dois revenir dans le cadre du projet de mon leader Mahamat Idriss Déby Itno que j'ai choisi comme candidat, donc, ce seul projet qui m'a un peu apaisé la douleur, c'est le domaine de la sécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les troubles s'élèvent de tous les horizons. Et tous les jours, un jeune, un enfant s'élever, voir les hommes dans la guerre, voir le sang et les corps humains joncher les territoires. Donc ça me met mal un peu à l'aise. Donc comme il s'est donné corps et âme pour la sécurité de la population tchadienne, et s'il est certain qu'il va accomplir cette mission, je serai derrière lui. Raison pour laquelle je me suis engagé aujourd'hui en tant qu'étudiant dans la faculté des sciences juridiques à Douala pour le soutenir. Succès Masra, je dirais, c'est un homme bagagé intellectuellement,
mais c'est comme je vous l'avais déjà dit, souligné auparavant. Donc, on dirait la formation française format toujours la mémoire des jeunes Africains. Et pour moi, je dirais par là que la jeunesse africaine fréquente, mais ne se cultive pas. C'est ça le souci. C'est-à-dire, en tant que docteur Masra, il connaît le problème majeur de la jeunesse. Les jeunesses souffrent, la jeunesse a faim. La jeunesse a faim. Donc il ne peut pas se focaliser de dire qu'il va donner l'Internet. Tout le monde était déjà à l'école. Nous avons déjà des bibliothèques qui sont déjà suffisantes. Donc l'Internet n'est pas un problème majeur de la jeunesse tchadienne. Donc il doit plutôt se rendre compte ou s'informer que la jeunesse africaine, la jeunesse tchadienne particulièrement, a faim. Elle a besoin d'une petite formation pour avoir un emploi qui peut lui donner 1000 francs ou 500 pour manger. Le goudron n'est pas essentiel. Et il revient aussi s'inscrire dans le même cadre dans le domaine de la sécurité. Ce qui n'est pas mal, mais c'est déjà souligné par le président. Donc il doit avoir un projet qui est un peu différent, mais qui répond aux besoins et aux normes de besoins de la jeunesse tchadienne. Pour un dernier mot que je pourrais dire au président Mahamat Idriss Déby Itno, c'est que nous, la jeunesse tchadienne, nous avons déjà marre des promesses. Nous connaissons aussi faire de beaux discours comme eux. Nous avons assez lu. Même leurs brochures, des discours qu'ils jettent, nous les ramassons par terre et nous les lisons. Nous comprenons déjà à peu près ce que c'est le discours d'un politicien. Mais aujourd'hui, je voudrais lui dire que la jeunesse tchadienne a une tête déjà ouverte. Nous ne voulons pas un leader qui fait des promesses. Nous voulons la pratique, qu'il soit pragmatique pour répondre aux besoins, pour satisfaire la jeunesse tchadienne. C'est ce que j'ai à lui dire. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.